Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle de la musique de Thierry Surgeon et Irtis, je sais pas trop comment ça se prononce, des éditions Arcana Sacra, que je remercie vraiment parce que voilà, je suis toute contente de l'avoir reçu. Ce jeu, c'est un jeu qui m'intriguait en fait depuis que je savais qu'il allait sortir. Oracle de la musique. Il n'y a pas beaucoup d'oracles sur le thème du son. Il y avait eu un petit oracle, vous savez, la collection avec les petites cartes. Il y avait eu un petit oracle sur le son que j'avais beaucoup aimé, mais comme ça, j'en ai pas trop qui me viennent à l'esprit. Il doit y en avoir d'autres, mais il y en a pas énormément, je trouve. Le son, alors que c'est hyper intéressant, je trouve, de travailler sur le son. Donc j'ai été vraiment intriguée. Et puis en plus, on est sur voilà, Arcana Sacra. J'adore ce qu'ils font, j'adore ce qu'ils proposent. Et j'ai adoré aussi la présentation du coffret. Donc vous voyez qu'on est sur ces grands coffrets voilà, aimantés. Donc je vous montre par rapport à ma main. On va regarder le résumé, l'oracle de la musique. Offrez-vous une parenthèse musicale. Il y a toujours une petite musique qui résonne en chacun de nous. Elle nous inspire, nous instruit, nous soulage, nous réunit ou nous guérit. Tels des chefs d'orchestre, nous recherchons tous, sans le savoir, l'harmonie parfaite. Composée de 43 cartes musicales et de 7 cartes chakras, donc du coup, en fait, en tout, ça fait 50. Ouais, c'est ça. Relié aux différentes notes, l'oracle de la musique créé par Thierry Surgeon, parolier et illustré par Irtis, désolée si je prononce mal, musicienne, est un véritable outil de développement personnel et de divination au message pertinent. Grâce au livret explicatif et aux différents tirages proposés, découvrez au travers de vos musiques et instruments préférés un espace de lumière et de créativité qui vous permettra d'écouter autrement le monde qui vous entoure. Vous trouverez ici une invitation à vibrer intensément et à développer votre plein potentiel. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par la musicalité de cet oracle, accessible à tous. Et il est au prix de 33 €. Donc, on va l'ouvrir. Hop, voilà l'intérieur. J'aime beaucoup le personnage qui n'a pas de bouche et en même temps qui a un micro devant lui, c'est hyper intéressant. Ça me renvoie perso à la petite voix en fait, hein, qui est là, mais qui se fait entendre différemment de la voix voilà, qui sort avec les cordes vocales. À l'intérieur, donc, on a les cartes. Alors là, celle-ci, elle est retournée parce que j'avais fait un tirage avec. En tout cas, vous voyez qu'il n'y a pas de deuxième boîte. Parce que souvent, ils nous proposaient une grande boîte et à l'intérieur, une boîte cloche. Et ben, là, pour l'oracle du Beau Peuple et celui-ci, ils sont sortis le même jour. Ben, je vois qu'ils ont fait le choix de ne pas mettre de boîte cloche. Est-ce que ça va rester pour les prochains jeux ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je trouve ça pas mal. Sinon, ça fait un peu du suremballage, je trouve. À l'intérieur, donc, on a un bac à papier qu'on peut enlever. Et à l'intérieur, on va retrouver ces trois illustrations en fait de cartes. Donc trois états de la musique, trois expressions musicales. Hop. Alors on va commencer par regarder le livret. Le livret, je vous montre le dos aussi. On a au niveau de l'épaisseur, je vous montre, et on a combien de pages? 155. Pas combien ils nous disent, ouais, 160. On a un papier glacé. Sans la musique, la vie serait une erreur. On a un beau papier glacé, toujours, enfin c'est toujours le cas dans ces coffrets, hein, mais voilà, je vous montre. Alors, on a des tirages qui sont proposés. Alors, au début, on a une introduction hein, sur cette fameuse musique. Et voilà, on a des exemples de tirages que j'ai beaucoup appréciés. Vous avez le tirage de la tonalité. Qu'est-ce qui vibre en vous? Juste une carte. Vous avez le tirage des notes.
très intéressant. Vous allez tirer en fait une carte chakra, donc vous isolez les cartes des chakras. Et ensuite, vous allez tirer une carte qui va représenter la note aiguë et la note grave. Je ne sais plus si c'est l'aigu qui vous tire vers le haut et le grave qui vous tire vers le bas, hein, je pense que c'est ça. Voilà, la note aiguë, c'est ce qui vous aide, ce qui vous fait évoluer. La grave, c'est ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous ralentit, ce qui ne vous favorise pas. Donc c'est un tirage super intéressant pour se réharmoniser, se réaccorder en fait. Le tirage de la clé de Fa, chakra du cœur. Donc là, une carte pour le chakra du cœur. Quel genre d'amoureux êtes-vous? Sur quoi serait-il judicieux de travailler? Qu'attendez-vous de l'amour? Dans quelle direction allez-vous sentimentalement? Oui, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de tirages proposés en lien avec le sentimental. Vous voyez, on a aussi le tirage du cœur ici avec 7 cartes. Évoque l'état d'esprit par rapport à cette relation. Vous voyez, on est encore sur un tirage relationnel. Donne des informations sur ce que vous attendez de cette relation pour la deuxième carte. La troisième, l'état d'esprit de votre partenaire. Enfin voilà, on est sur un tirage relationnel ici. Le tirage des 7 octaves qui vous aidera à faire un état des lieux des énergies qui vous accompagnent à un instant T que vous déterminerez. Il peut s'agir par exemple d'un tirage mensuel, trimestriel, semestriel. Bon là on est sur du divinatoire en gros, sur du prévisionnel. Et le tirage de la 9e symphonie. Ce qui nous élève, ce qui nous domine, ce qui nous ralentit. Et on peut lire aussi comme ça, passé, présent, futur. Donc très sympa les tirages, j'aime beaucoup. On va nous dire quelques mots sur les cartes des chakras, ici. Et ensuite, on les retrouve, les cartes des chakras. Donc, vous voyez qu'on a la couleur dominante du chakra. Et c'est relié à une note. Donc ici, la note Do pour le chakra racine. J'existe. Ici, vous avez le texte. Vous avez les mots-clés pour la carte quand elle est équilibrée, quand elle est droite. Vous avez les significations quand elle est déséquilibrée, donc quand votre chakra a besoin d'être harmonisé. Quand la carte donc ressort inversée. Et ensuite, vous avez des soins musicaux pour ouvrir le chakra racine qui vous sont proposés. C'est super sympa, je trouve. Donc voilà, on nous dit, lorsque nous avons le sentiment d'être bloqués par des peurs qui nous interdisent de totalement nous réaliser, lorsque notre esprit flirte un peu trop souvent avec des pensées négatives, des croyances limitantes et que cela nous empêche d'aller de l'avant, lorsque nous souhaitons exprimer qui nous sommes, l'oracle de la musique vous invite à... Et là, vous avez 3 propositions. Vous connectez à l'aide d'un diapason ou d'un bol chantant la fréquence du solfège sacré qui correspond au chakra racine. La fréquence est de 396 Hz. Au cours d'une séance de méditation, cette fréquence bien spécifique a le pouvoir de transformer la douleur en joie et de nous libérer de tout sentiment de culpabilité, de peur ou de phobie. À l'aide de cette fréquence, nous avons la possibilité de guérir de notre blessure initiale afin d'accéder à notre être essentiel. On vous propose aussi de diriger notre attention sur le chakra racine lors des séances de méditation en utilisant un mantra. Je ne vais pas tout vous lire. On a aussi écouté ou joué d'un instrument de musique de son grave à très grave, comme certaines percussions à peau, comme le djembé ou le tambour chamanique. Donc voilà, vous avez de ces propositions pour harmoniser. Ça continue ici aussi. Écouter de la musique en extérieur lors de toutes nos activités en pleine nature. Prendre nos repas en musique afin de reprendre totalement possession de notre force vitale et physique. Donc voilà, vous avez plein de propositions. Et là, on passe à une nouvelle carte chakra. Ici, le chakra sacré. Je m'accepte moi-même et je m'aime. Et là, c'est la même proposition. Un texte, des mots-clés pour la carte à l'endroit, des mots-clés pour la carte à l'envers et des propositions de soins musicaux pour ouvrir votre chakra sacré. Et ensuite, une fois les cartes des chakras passées, on a les cartes musicales, les fameuses cartes musicales. Donc là, vous avez l'illustration de la carte, son nom, la guitare. Vous avez des mots-clés. J'aime beaucoup les mots-clés qui sont proposés parce qu'il y en a beaucoup. Par exemple, ici pour la guitare, on a la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le nouveau départ, le changement, partir, laisser derrière soi, déménager, oser faire confiance, être un tournant de sa vie, un saut dans l'inconnu, conquérir de nouveaux horizons, s'étendre, prendre des risques, partir en quête, s'aventurer, l'inconnu, l'originalité, ne pas se fier à la vie des autres. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de propositions et du coup, bon, moi personnellement, quand j'ai pas le temps ou l'envie de tout lire, parce que vous voyez qu'il y a quand même pas mal de textes, en fait, juste de lire ça et de choper juste ce qui va vous parler dans votre contexte, en fait. C'est vraiment chouette, je trouve qu'ils aient
voilà, qu'ils aient fait cette proposition-là de pas mal de mots-clés pour choisir. Ensuite, vous avez le message de l'oracle et la protection de l'oracle. Donc en fait, si la carte est inversée ou si tout simplement la carte se trouve dans un tirage, parce que moi j'utilise pas les cartes inversées personnellement, mais si par exemple je fais un tirage en croix et que la carte se trouve dans la position du blocage, de ceux qui bloquent, eh ben je sais que je vais me référer plus particulièrement à ce message-là. En gros, c'est le message de guérison. C'est que quand cette carte a besoin les énergies de la carte ont besoin d'être harmonisées. Il y a peut-être quelque chose qui bloque et quelque chose qui a à travailler. On a besoin de travailler dessus. Voilà. Et après, oui, vous avez des sortes de correspondances. On vous dit à la faveur de l'automne de Tété, Amiors de... En fait, c'est je dis des correspondances, mais des correspondances musicales. En fait, vous avez plusieurs propositions de musique, de chansons. Là, on a par exemple Crossroads de Tracy Chapman, This is the Life d'Amy MacDonald, voilà, enfin, des musiques que vous pouvez mettre pour vous connecter à à l'énergie de la carte par le son. C'est super sympa, je trouve, comme proposition. Et voilà, vous avez ça pour chaque carte. Donc ici, par exemple, la mandoline, pareil, vous avez les mots-clés, le message de l'oracle, la protection de l'oracle et des musiques proposées. Il y en a plusieurs, et ça, c'est sympa aussi. On aurait pu avoir qu'une seule proposition, mais vous voyez, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on a 7 propositions. On a même des musiques de films parfois. Par exemple, là, vous avez pour la mandoline, vous avez la musique du film Le Parrain. Moi, je suis une grande... j'adore les films, donc j'aime bien. Ça me permet de me replonger aussi dans l'ambiance du film. Donc voilà pour le livret. Et puis je vous tirerai une carte. À la fin, vous avez aussi un petit espace pour noter des choses, si vous aimez apporter des petites notes aussi. On va regarder les cartes. Alors, voilà le dos des cartes. Je vais... Oula, oui, alors mon PC n'est pas du tout stabilisé. Désolée, ça va bouger un peu, mais après, je vais essayer de ne plus trop y toucher. Je vais m'installer aussi pour éviter d'avoir une crampe en vous montrant les images. Donc voilà le dos. Vous voyez que du coup on peut l'avoir, on peut travailler avec l'inversé, les cartes inversées. J'ai été un peu surprise honnêtement. En plus, la caméra rend pas, les couleurs sont vraiment assez intenses. On est vraiment là sur du flamboyant, du jaune et du orange, du rouge. Et en fait, je trouve juste ça surprenant par rapport à vous voyez, à la couverture du coffret où on est dans ces tons bleus, même d'ailleurs quand ils proposent des tirages dans le livret, on est sur, voilà, ils ont choisi de mettre un petit fond bleu comme ça. C'est que le bleu, on le relie au chakra de la gorge. C'est assez logique pour moi, en tout cas, de relier le bleu à un oracle sur la musique. Et là, voilà, surprenant. Enfin, pour moi, j'avoue, c'est un petit peu surprenant par rapport aux autres choix comme celui du coffret ou même sur dans le livret pour les tirages. Parce que là, on est plus sur une ambiance ouais, flamboyante, un peu jazz en fait aussi. Hein, voilà. Mais, euh, mais, mais après, il est très très beau. C'est un beau dos, mais c'est juste que oui, je trouve. Je me serais attendue peut-être à des tons plus dans les bleus, quoi. Les tranches sont neutres et les cartes pardon, glissent très très bien. Elles sont assez épaisses et de très bonne qualité, il n'y a pas de souci. Et pour la taille, alors j'ai le Béline et je vous fais une petite comparaison par rapport à l'oracle Béline. Voilà, on a des cartes qui sont assez grandes sans être trop petites, en fait, je trouve. Voilà, bah, je vais vous montrer les cartes. Alors, il va y en avoir peut-être qui auront la tête en bas. Je les ai... voilà, je les ai brassées déjà, donc... et je les ai pas reclassées. Donc, on va les prendre comme elles arriveront. La musique corporelle. Donc, vous voyez qu'on a l'illustration. On a un petit cadre. Les illustrations ne prennent pas toute la carte. Et on a le titre avec le numéro.
très joli, je trouve, l'oreille absolue. Le violoncelle. Alors là, on est, voyons, on les remarque, les cartes chakras. Alors, elles n'ont pas un dos différent, hein. Moi c'est très bien pour moi parce que j'aime pas quand... Voilà, j'aime bien mélanger toutes les cartes ensemble. Le tam-tam. Les cloches et clochettes. La trompette. Ah, j'adore le piano, c'est l'image qu'on a sur le coffret. C'est vrai que je trouve que c'est ma carte préférée personnellement. Et le rock'n'roll. On a différents styles de musique. Le saxophone, qui est très relié ici à une symbolique assez romantique. La dissonance, hein, celle-là, elle parle vraiment d'elle-même, je trouve. Le blues. Très jolie celle-là aussi. Le chef d'orchestre. Donc vous voyez qu'on a des fois des représentations en fait très douces, comme celle-ci, et d'autres beaucoup plus... presque... Enfin c'est marrant, le mot qui me vient c'est presque trash quoi. Enfin il y a quelque chose de presque violent. D'ailleurs c'est vrai qu'il y a des musiques qui peuvent être autant... C'est fou la musique quoi. C'est un peu comme les émotions je trouve. On peut avoir des musiques super douces et d'autres... parfois presque, j'allais dire presque violentes, ou en tout cas qui font ressentir quelque chose comme ça. C'est hyper puissant le pouvoir du son. Musique classique. Très jolie, celle-là aussi j'adore. Celle qu'on retrouve dans le coffret mais avec d'autres couleurs. Et le violon, magnifique aussi. Donc voilà, hop, pour les cartes. Je vais vous en tirer une. On va demander un message de la musique pour vous qui regardez cette vidéo. Un message. Ça va, j'avais peur de tomber sur une carte chakra, ça aurait pas été l'idéal parce que c'est pas... Enfin voilà, c'est pas trop représentatif je trouve du jeu parce qu'on n'est pas sur un jeu centralisé sur le chakra, je vais y arriver. Ici on a la contrebasse. Bon, déjà au niveau de l'illustration, on a quelque chose d'un peu... Alors, je connais pas hein, la signification de la carte, mais on a un truc un peu down, j'ai l'impression, un peu bas, avec ce personnage qui a l'air pensif, et qui est... c'est une ombre, en fait. Hein. Ouais, on va regarder le livret, donc c'est la numéro 6. Alors, en mots-clés... On nous dit la solitude, l'isolement, le retrait, la lenteur, le repli sur soi, l'introspection, le besoin de calme, ne pas vraiment être là, réfléchir sagement, se reposer, le côté pesant des choses. Ouais, c'était ça que je ressentais, le côté un peu down, un peu plombant, quoi. Le temps qui passe lentement, un soutien, s'appuyer sur quelqu'un, ce qui est caché, l'ombre au tableau, le côté énigmatique. Message de l'oracle. La contrebasse est à ce jour, avec l'octobasse, l'instrument de musique le plus important en taille, mais aussi le plus grave en son.
Considéré comme un instrument de l'ombre, souvent relégué au second plan malgré son rôle essentiel dans l'orchestre, puisque c'est lui qui supporte le rythme, il cache malgré lui le musicien qui devient comme invisible derrière son instrument. À l'écoute des sonorités sombres, on peut ressentir une certaine forme de solitude. Aujourd'hui, nous décidons peut-être de nous mettre quelque peu en retrait du monde parce que quelque part, nous acceptons de nous rencontrer nous-mêmes. Il nous paraît sans doute nécessaire, voire vital, de faire connaissance avec certaines de nos parts d'ombre pour mieux les apprivoiser. Nous profitons de ce besoin de calme, loin de la vie stressante qui nous entoure, pour entrer en contact avec une partie intime de nous-mêmes que nous cherchons parfois à éviter. Il peut par exemple s'agir d'anciennes blessures ou de vieux souvenirs. Cet arrêt sur image que nous mettons en place actuellement nous permet de faire toute la lumière sur les choses cachées à l'intérieur de nous et d'en chercher la solution. Cette rencontre ne peut avoir lieu que pendant ces moments de solitude. Au fond, nous avons conscience que pour partager de vraies choses avec les autres, il nous faut aussi apprendre à être seuls. Ce moment de repli sur nous ne doit pas nous faire peur, au contraire, il est salvateur. La seule vraie personne qui nous accompagne tout au long de notre vie, c'est nous-mêmes, et il est important d'être en totale harmonie avec qui nous sommes dans notre profondeur. La contrebasse nous invite à satisfaire notre apprentissage de notre être, comme pour légitimer notre passage de l'ombre à la lumière. Ouais, moi, en lisant le texte, c'est vraiment l'archétype de l'ermite qui m'est venu, en fait, hein, dans le tarot, ça m'a fait penser à ça, ce truc de prendre du recul, se retrouver avec soi, faire le point, peut-être aller visiter aussi des espaces de nous. Il y a un travail d'introspection, en fait, d'être dans l'ombre. Au niveau de la protection de l'oracle, donc là c'est plutôt si on l'avait tiré en inversé ou dans un tirage en blocage, la solitude que suggère la contrebasse peut parfois être mal vécue. Voilà, là on va nous parler de quand c'est un petit peu plus compliqué. Nous retrouver seul est très attrayant, surtout lorsque cela s'accompagne d'un profond sentiment effrayant. C'est marrant que j'ai dit attrayant, mais je pense que là tout de suite aujourd'hui j'ai besoin un peu de solitude, c'est pour ça que j'ai lu ça. Nous retrouver seul est très effrayant, surtout lorsque cela s'accompagne du profond sentiment d'abandon ou de rejet. Nous sentir mis à l'écart de gré ou de force nous oblige à flirter avec une forte anxiété, mais aussi avec certains démons intimes à qui nous préférons échapper, se tête-à-tête avec nous-mêmes, faire remonter à la surface certaines blessures que nous aimerions oublier ou certains schémas dysfonctionnels d'estime de soi, comme avec la tristement célèbre phrase « personne ne m'aime ». Être maintenu à distance nous oblige à côtoyer le vide, et c'est précisément l'endroit où stagnent nos angoisses existentielles, nos blessures non cicatrisées. Lorsque, bien malgré nous, nous nous retrouvons seuls, nous sommes comme envoyés au fond de la cave. Et je trouve que ça fait vraiment penser à l'ermite. Face à des ombres terrifiantes qui ne demandent qu'à être éclairées, nous avons beau chercher l'interrupteur, notre anxiété nous joue des tours. À cause de cette méconnaissance de nous-mêmes, nos relations aux autres risquent d'être peu authentiques, sans même que nous le sachions. La contrebasse et son côté réconfortant et enveloppant vient nous rappeler que nous ne sommes jamais complètement seuls. Nous trouverons toujours du soutien à nos côtés. Nous pouvons nous appuyer sur lui comme le musicien s'appuie sur son instrument. Rappelons-nous surtout que nous sommes capables de faire face à la vie, même lorsqu'elle nous fait peur. Et on a des chansons, des musiques qui sont proposées. Je vous les montre parce que je ne saurais peut-être pas bien les prononcer. Vous voyez, on a plusieurs propositions ici. Voilà, je crois que oui, c'est bon, ça se termine. Il va falloir que j'aille me moucher, j'arrête pas de me toucher le nez, je crois que je fais allergie. Je fais une petite allergie là. Donc ouais, vous voyez, je trouve que c'est assez clair. J'aime beaucoup les textes qui sont associés aux cartes. Vous voyez aussi qu'on est, je trouve quand même, pas tellement sur un jeu divinatoire, mais plus un jeu qui va nous faire travailler en développement personnel, qui va nous permettre de travailler sur nous, de nous harmoniser. Moi, c'est vraiment ce qui me vient. Notamment en plus avec les cartes des chakras, le tirage avec les chakras, je l'ai fait, et franchement, super, j'ai adoré. J'ai trouvé les réponses très parlantes. Et ouais, pour moi, c'est un jeu qui nous permet de nous harmoniser, de nous réaligner. Et c'est hyper important parce que pour moi, voilà, tout vient de là. Et si on est justement, je pense à la carte dissonance, si on est, on résonne pas avec, on est comme décalé par rapport à ce qu'on vit ou par rapport à nos émotions, par rapport à notre corps, par rapport à une situation. Enfin bref, quand on est décalé, à partir de là, il y a rien qui va. Enfin, il y a tout qui se casse un peu la gueule et tout. Et ce jeu, pour moi,
bah, il va nous permettre de nous rendre compte justement des énergies présentes et va nous donner aussi les clés. Vous avez vu, hein, il est vraiment dans... Enfin, il conseille, en fait, il guide pour vraiment nous permettre de nous harmoniser sur la bonne fréquence, la fréquence juste pour nous, en fait. Donc voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous mets le lien dans la description si vous intéresse et que vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.